Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Ce qui se passe en ce moment sur les réseaux de Fernand Lopez, c'est une dinguerie pas possible. Les gars, qu'est-ce que vous faites comme ça à votre frère Fernand Lopez? Ce qui se passe dans les réseaux de Fernand Lopez, le mari de Charlotte Dipanda, en ce moment, c'est quand même horrible. L'amour des gens qui n'ont pas d'amour dans le cœur. La déferlante de haine que vous déversez sur les réseaux de Fernand Lopez, un gars qui ne vous a rien fait. C'est-à-dire que Fernand Lopez, un bonhomme est chez lui. Il vit avec sa femme, mais il ne connaît pas les Camerounais. C'est-à-dire que et les gens qui n'ont pas d'amour dans le cœur, Charlotte Dipanda arrive au Cameroun. Elle dit qu'elle va bien. Vous décidez qu'elle va mal. Elle ne s'est jamais plaint que non, son mari la traite mal ou fait quoi, quelque chose de mal et tout. Vous décidez que non, son mari est responsable du fait qu'elle ait perdu du poids. Vous l'avez vu dans ses réseaux faire du sport dont elle avait un besoin et c'est sa santé personnelle, c'est sa vie. Elle peut prendre du poids ou elle peut perdre du poids. Ça dépend vraiment d'elle et d'elle-même et de son mari Fernand Lopez. C'est-à-dire que Charlotte Dipanda est mariée à un Mola. C'est-à-dire que s'ils ont atteint un niveau où ils peuvent décider ensemble du poids de Charlotte Dipanda sans que ça vous dérange. Mais vous vous servez du pseudo-amour que vous avez pour Charlotte Dipanda pour régler vos comptes de haine avec l'homme qu'on appelle Fernand Lopez. Ça s'appelle l'amour des gens qui n'ont pas d'amour dans le cœur. Vous utilisez l'amour entre guillemets. Vous pouvez aimer Fernand Lopez plus que Charlotte Dipanda qui est sa femme. Vous pouvez aimer Charlotte Dipanda plus que Fernand Lopez qui est son mari, qui l'a épousé. Non. Vous avez l'émotion corrompue. On appelle ça un peuple qui a l'émotion corrompue. Vous cherchez toujours un moyen pour déverser votre rage et votre colère sur quelque chose. Vous vous servez toujours de l'amour pour détruire l'amour. Comment pouvons-nous être un peuple qui veut toujours se servir de l'amour pour détruire l'amour? Vous ne pouvez pas détruire ce que Dieu a uni. Parce que c'est ce que vous voulez faire en ce moment. Vous essayez de détruire ce que Dieu a uni. Vous accusez ce bonhomme et de violence conjugale. Ce n'est pas normal ce que vous faites. Ce n'est pas normal ce que vous faites. Vous pouvez être choqué par la transformation de Charlotte Dipanda. C'est un travail, hein. C'est un travail, parce que ce que vous avez vu là, c'est abnégation, travail, concentration, envie. C'est un travail. C'est un travail qu'elle a fait pour atteindre un objectif. Mais cette histoire me permet de vous mettre en lumière ce que je vous parle sur l'amour des gens qui n'ont pas d'amour dans le cœur. Il y a donc des gens aujourd'hui qui profitent du fait qu'ils n'ont même pas d'amour. Ils n'aiment même pas Charlotte Dipanda. Parce que si vous aimez Charlotte Dipanda, vous allez payer les tickets et faire le concert au stade, non? Allez payer les tickets et faire le concert au stade. On vous a supplié ici pour venir aux Folies Bergères, le concert de Charlotte Dipanda. Si vous étiez aussi nombreux, si vous aviez tellement d'amour pour Charlotte Dipanda, le concert de Charlotte Dipanda aux Folies Bergères aurait fait un sold out. Ça aurait fait un sold out. Quand il vous faut manifester de l'amour de la manière la plus naturelle, vous ne pouvez pas. Quand il faut donner de l'amour et rien que de l'amour sans attendre en retour, vous ne donnez pas. Tant qu'il faut donner l'amour, que ce ne soit pas un amour de règlement de compte, vous ne pouvez pas. Tout ce que vous pouvez faire, c'est que vous avez un amour qui ne se manifeste que dans la destruction et la rancœur, c'est-à-dire on appelle un amour empoisonné, l'amour des gens qui n'ont pas d'amour dans le cœur. Amour empoisonné, l'amour des gens qui n'ont pas d'amour dans le cœur. Là, vous partez déclencher un problème dans un couple. Là, vous partez déclencher des problèmes dans un couple. Il n'y a pas un moment où Charlotte Dipanda s'est levée et elle a dit, ou elle a démontré, ou elle a fait un signe, ou elle a fait quelque chose pour dire qu'elle n'est pas heureuse. Non. Elle est tellement heureuse, elle vient de finir un gros concert aux Folies Bergères où vous n'êtes pas parti alors que vous avez de l'amour dans votre cœur pour elle. Mais vous n'avez pas suffisamment d'amour pour partir à son concert. C'est-à-dire que le Camerounais, je ne sais pas comment Pomba a réussi à faire que le Camerounais n'ait pas de l'amour pour le Camerounais.
C'est-à-dire qu'à la limite, il peut avoir l'amour pour quelqu'un de sa tribu ou pour son vieux. Mais son pire ennemi, c'est le Camerounais qui n'est pas de sa tribu. C'est-à-dire que le pire ennemi du Camerounais, ce n'est pas l'étranger qui vient dans notre pays. L'adversaire du Camerounais, ce n'est pas l'étranger qui vient dans notre pays. Non, l'étranger qui vient dans notre pays, lui, il peut même mettre l'argent là-bas, le Camerounais. Le gros adversaire du Camerounais, c'est le Camerounais de son pays qui vit, c'est le Camerounais de son propre pays, qui n'est pas de sa tribu. C'est-à-dire que quand il a l'impression que s'il part au concert d'un Camerounais qui n'est pas de sa tribu, il est parti enrichir son adversaire. Et quand je vous dis des choses, vous faites comme si vous ne comprenez pas. C'est que si vous ne comprenez pas pourquoi les Camerounais ne partent pas au concert des Camerounais globaux et qui sont le plus gros danger pour les Camerounais, pour la simple raison qu'il préfère ne pas partir au concert de son frère camerounais qui n'est pas de sa tribu. Il dit qu'il ne part pas. Parce qu'il a l'impression que les 20 euros, 30 euros qu'il va donner là, ça va enrichir quelqu'un d'une autre tribu qui est plus grand. Du coup, voilà. Donc le bonhomme, il est donc dans sa maison avec sa femme. Ils n'ont aucun souci. Ils ont même réussi quelque chose d'extraordinaire qui devait être peut-être un projet entre eux. C'est-à-dire qu'ils voulaient peut-être au fond de que non, la petite perde un peu de poids. Donc le gars, il voulait ça. La petite, elle voulait ça aussi. Parce que tout le monde sait évidemment que le surpoids, c'est aussi un problème. Et la perte de poids n'est pas un problème de Charlotte dépendant. 90% des femmes d'un certain âge, leur principal problème, c'est de pouvoir perdre un peu de poids. C'est de pouvoir perdre un peu de poids. Elle vient au pays, vous venez faire les rageux. Vous venez faire les rageux sur son histoire, sur sa morphologie, sur sa vie. Et qu'est-ce que vous faites? Vous déferlez. Fernand Lopez, c'est quelqu'un de public. C'est un homme public en France qui a aussi beaucoup de problèmes des hommes publics. C'est-à-dire que ce que vous faites là peut être utilisé contre lui dans les fausses procédures qu'il peut avoir en France aussi. C'est-à-dire que vous donnez aux gens les armes pour venir lui porter plainte des futurs problèmes qu'il peut avoir. Là, par exemple, vous l'accusez d'être quelqu'un qui fait de la violence conjugale, sans la moindre preuve. Sans la moindre preuve. C'est-à-dire que vous l'accusez de faire de la violence conjugale. Vous l'accusez de maltraiter Charlotte Dipanda. Vous l'accusez de ceci. Et qu'est-ce que vous faites? Vous partez venger Charlotte Dipanda. Là. Et que vous descendez, vous partez sur le mur du frérot, vous commencez à lui faire du sale. Et vous dites que vous faites ça pourquoi? Vous faites ça par amour pour Charlotte Dipanda. Vous partez détruire son mari, Fernand Lopez, avec qui elle n'a pas de problème. C'est comment? C'est vous qui allez remplacer Fernand Lopez à côté de Charlotte Dipanda. Vous êtes sa chaleur. Vous êtes son âme sœur. Vous êtes qui? Quel rôle jouerez-vous quand vous aurez détruit ce mariage? Quel rôle jouerez-vous? Les enfants, je vous dis toujours que le manque d'amour est la présence effective de la haine. Il n'y a pas le vide. Il n'y a pas de vide. La nature a horreur du vide. Le manque d'amour est la présence effective de la haine. Ça veut dire que là où vous êtes là comme ça, là, vous n'aimez même pas. Parce que si vous aimiez Charlotte Dipanda, vous ne serez pas en train d'aller. Tu ne peux pas aimer une femme, tu passes, tu fais du sale à son mari pour un oui ou pour un non, sans preuve. Non, vous ne l'aimez pas. Vous voulez qu'elle divorce, qu'elle se retrouve dehors pour que son nom soit encore bouffé par vous comme des charognards. C'est tout. Vous voulez juste, vous ne l'aimez pas, vous avez besoin d'une charogne pour vivre, vous avez besoin vous avez besoin d'une saleté, un os à ronger, quelque chose, vous avez besoin de ça. Le mal ne se nourrit que de la souffrance des gens. Donc tant que vous ne croisez pas la souffrance des gens, vous ne vous sentez pas bien. Il vous faut croiser la souffrance des gens. Le mal ne se nourrit que de la souffrance des gens. Il surveille qui souffre, et si quelqu'un ne souffre pas, il lui programme une souffrance. Il lui programme une souffrance. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Et c'est ce que vous êtes en train de faire, les enfants. C'est bas. C'est très bas. Comme attitude, ça ne nous grandit pas. Ça ne grandit pas qui nous sommes. Et comme je vous le dis toujours, l'amour, on en a besoin. Et ça, c'est pas de l'amour. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui n'a pas d'amour dans le cœur, qui essaye de donner de l'amour. L'absence de l'amour et la présence de haine, dont il va donner de la haine.
Il y a pire de pire, quelqu'un qui dans sa manifestation de son amour pour quelqu'un d'autre croit que, en fait, l'expression de sa manifestation, c'est la détestation d'une autre personne. Oh my godness, c'est encore à côté de la plaque, les enfants. Aujourd'hui, c'est samedi, nous sommes en week-end, nous sommes toujours sur le chemin de l'amour. Et le plus important, c'est ça, c'est mon unique projet, c'est un projet avoué, déclaré, perfuser un peu d'amour dans cet océan de haine. Et je le ferai de toutes mes forces. Même s'il s'agit seulement de prononcer le mot amour en se disant que ça va devenir quelque chose dans l'espace. Parce que partout où la haine est un poison, l'antidote, c'est l'amour. Partout où la haine est la porte, la clé, c'est l'antidote. Parce que l'amour, c'est l'antidote. Parce que l'amour perce le fer. OK? Parce que l'amour perce le fer. Laissez ces gens, ces Camerounais vivre la vie. Et aller acheter les billets pour venir vivre quelque chose de beau. Sortez un peu de la colère, là. Ça dérange les gens. On ne peut pas être rageux 24 sur 24. Les gars, il faut arrêter. Laissez les gens la vivre. Laissez-les vivre. C'est comment, non? Vous avez tellement de problèmes qu'il faut que vous soyez en train de manger le cadavre avec quelqu'un. C'est pas normal. C'était le tout premier podcast de la journée samedi depuis le soleil de Mars. C'était papa.